Bonjour et bienvenue dans le Quart d'heure Tech, le podcast Exatel qui répond aux problématiques réseau et télécom des entreprises. Tout au long des épisodes, Exatel donne la parole à des experts et des collaborateurs qui vont raconter leur histoire, partager leur expérience et nous parler de leur métier. Vous nous accompagnez ? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du podcast Le Quart d'heure Tech Exatel. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de podcast. Je m'appelle Céline, je suis responsable marketing chez Exatel et j'accueille aujourd'hui Pierre Atoche, responsable pôle communication sonore au sein de l'entreprise ATS Studio. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons prendre le temps aujourd'hui d'échanger avec toi sur un sujet que tu maîtrises parfaitement, la communication sonore. Tu vas nous expliquer tout au long de notre échange comment bien se distinguer, créer une réelle identité de marque sonore. J'aurai également l'occasion de t'interroger sur la place de cette identité dans la stratégie télécom des organisations. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu nous présentes en quelques mots la société ATS Studio et son savoir-faire. Alors oui, bien sûr. Donc ATS Studio est une société qui crée du son pour les marques depuis maintenant plus de 30 ans. Notre premier métier, c'est la création de messages d'accueil téléphonique pour les entreprises. Donc nous sommes aujourd'hui leaders sur ce marché. Et pour faire simple, en fait, on produit les messages d'environ 4 entreprises sur 5 en France, donc ce qui fait déjà pas mal. Et puis le deuxième métier qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui que je pilote. Je dirige en fait le pôle communication sonore au sein d'ATS Studio, qui est une agence spécialisée qui va imaginer et construire le territoire sonore des marques. Je dis d'ailleurs souvent que nous avons le plus beau métier du monde, car en fait, on rend les marques plus belles et uniques grâce à la musique. Très bien, merci Pierre. En effet, très beau métier. Tu vas nous en présenter un peu les contours tout à l'heure. On aura aussi peut-être l'occasion d'échanger lors d'un prochain épisode sur la création de messages d'accueil téléphonique. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse en effet plus particulièrement à votre deuxième métier tel que tu l'as présenté, la communication sonore. Je voudrais d'abord évoquer avec toi le son de manière générale et son utilisation par les entreprises. C'est vrai qu'en préparant cette interview, je me suis rendu compte que le son était en quelque sorte le grand oublié de la communication d'entreprise. En effet, on le voit, les entreprises, elles n'hésitent pas à investir dans la création de contenus visuels et écrits pour mettre en valeur leur marque. Voilà, on a des sites internet, des logos, des campagnes publicitaires, des choses dont on a l'habitude maintenant finalement. Mais par contre, la dimension sonore, elle semble moins connue des entreprises. C'est quelque chose qu'on palpe moins peut-être aussi. Et du coup, on a du mal à savoir ce qui se cache derrière l'audio branding, la communication sonore. Est-ce que tu pourrais nous définir un peu tout ça ? Alors oui, donc l'audio branding, alors on peut l'appeler aussi en effet communication sonore, c'est en fait l'utilisation du son, de la musique et de la voix pour incarner sa marque. Si on veut faire un parallèle, c'est un petit peu comme une charte graphique qui s'adapte à toutes les prises de parole de la marque, sauf que dans notre cas, c'est vraiment le son et non le visuel qui est travaillé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la communication sonore ou l'audio branding, ça ne date pas d'hier. Certaines marques utilisent déjà le son depuis très longtemps pour se différencier. Principalement, c'était à des fins publicitaires et notamment destinées au grand public. On pense notamment aux publicités Coca-Cola, Apple ou Microsoft, qui avaient déjà en fait créé leur propre signature sonore lors de leur campagne de publicité. En revanche, ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'aujourd'hui, quasiment tous les canaux de communication intègrent le son. Je pense notamment aux réseaux sociaux qui sont clairement incontournables pour les entreprises si elles veulent bien communiquer. Donc petit à petit, l'audio branding est en train de s'imposer car on ne consomme plus du tout les contenus d'une marque de la même façon. Aujourd'hui, c'est fini les longs argumentaires commerciaux, les plaquettes sur les produits et les services. On n'a plus vraiment le temps de se poser, de lire. Donc on fait vraiment ce qu'on appelle du snack content. En fait, ce sont des contenus plus digestes, plus rapides à comprendre, mais avec un maximum d'impact. Et c'est vraiment là où le son entre en jeu. Oui, tu le disais, la communication des médias, la consommation plutôt des médias par tout à chacun, elle évolue. On bascule sur des contenus courts, très impactants, où la musique, elle joue un rôle important. Et pourtant, il y a une statistique qui est quand même édifiante. C'est le budget de la communication sonore représente 4 à 6% du budget global de la communication d'une entreprise pour un impact de 50%. C'est énorme, la statistique elle est très intéressante. Je voudrais avoir ta réaction par rapport à cette statistique. Pourquoi selon toi le son étant mis de côté
alors que tu l'expliquais en partie, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, et qui a du sens. Et quel rôle d'évangélisation vous avez, vous, à TS Studio, finalement, pour développer l'usage de la communication sonore? Alors oui, c'est vrai que cette statistique est assez intéressante. Ce qui est vraiment paradoxal, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, le son est vraiment partout. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les sociétés ne l'utilisent pas à son plein potentiel. Je pense tout simplement parce qu'elles n'ont pas encore le réflexe de penser au son dans leur stratégie. C'est pas encore quelque chose qui vient naturellement aux oreilles des entreprises. Ça doit aussi venir du fait que le son est pas du tout étudié dans les écoles de communication. Ça, on l'a très vite constaté. D'ailleurs, on y travaille. On a des consultants qui vont parler aux écoles de communication. C'est clair qu'il y a un très très gros travail d'évangélisation auprès des entreprises pour que le son ne reste plus ce qu'on appelle le parent pauvre de la communication. On est tous conscients que depuis la transformation digitale, donc ça fait quasiment 20 ans maintenant, les points de contact entre une entreprise et ses clients se sont démultipliés. Il y en a presque des centaines. Donc une marque, pour exister aujourd'hui sur son marché, doit vraiment produire une multitude de contenus sur une multitude de canaux digitaux. Puis les marques sont clairement aussi en quête d'identité. Ça aussi, c'est assez flagrant. Donc elles veulent se rendre aujourd'hui beaucoup plus humaines. On a énormément de sujets autour de la marque employeur, autour du RSE. Et donc elles veulent aussi transmettre des émotions, leurs valeurs et faire vivre des nouvelles expériences. Donc quand on arrive à démontrer, et là c'est vrai que c'est un travail de longue haleine en fait, quand on arrive à démontrer que le son a un fort impact sur la façon dont elles sont perçues par les clients et les consommateurs, les marques trouvent assez logique de vouloir définir leur territoire sonore pour se donner une dimension plus humaine. Je pense que c'est aujourd'hui le Graal du marketeur, voilà, c'est ça, c'est rendre sa marque plus humaine. Oui, tout à fait. On le voit dans la veille, dans tout ce qui est mis en place par les entreprises. En effet, l'émotion, de donner de l'humanité, c'est quelque chose qui est très important pour les marques. Et j'aimerais rebondir sur ce point, puisqu'on parle de plus en plus de marketing sensoriel aujourd'hui. Ça pourrait donner au son, pardon, une place de choix finalement dans la communication des entreprises. Est-ce que tu vois les choses évoluer? On a cette statistique qui fait peur, ou entre guillemets qui est un peu paradoxale, mais est-ce que les choses, elles évoluent justement par rapport à ces chiffres, et est-ce que tu sens ou tu prévois des choses à l'avenir dans un changement de comportement des entreprises vis-à-vis de l'utilisation du son? Alors oui, les lignes sont clairement en train de bouger et c'est vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer. Donc en effet, la statistique est assez flagrante. Donc à la limite, j'ai envie de dire, il y a que du plus pour nous, en tout cas, et pour la communication sonore. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est plutôt du côté du B2B, les marchés du B2B, que c'est le plus flagrant. Pour moi, le gros changement à venir, ce sont les secteurs comme l'industrie, le BTP, l'IT, qui aujourd'hui veulent aussi se rendre attractifs, désirables, sexy. L'audio branding, en fait, la communication sonore n'est plus du tout réservée qu'aux belles marques de luxe. Ça, c'est clair, on est en train de s'en apercevoir. Par exemple, hier, j'étais au téléphone avec une directrice de la communication d'une marque qui fabrique des chariots élévateurs. Donc, sur le papier, c'est pas très sexy, pas très joli. Et elle me disait, voilà, moi aussi, je veux rendre ma marque attractive. Je veux devenir aussi une love brand. Donc, je trouve ça vraiment hyper intéressant et je pense, et d'ailleurs, on constate tous les jours sur le terrain que le B2B est un superbe terrain de jeu pour la communication sonore. Oui, le B2B, B2C, jouons alors. Et et dans ce cas-là, quand on parle de jeux ou de petites choses qui nous font sourire, on pense tout de suite à ces jingles qu'on a en tête, ou des musiques qu'on associe directement à la marque. Et j'aimerais maintenant parler avec toi du son au service de l'image de marque de l'entreprise. On l'a dit, il y a un fort pouvoir, le son a du pouvoir pour véhiculer des émotions notamment. Il a également un pouvoir de mémorisation qui semble être exceptionnel. Quels sont, pour aller plus loin selon toi, les bénéfices qui sont associés à la création d'une identité sonore? Alors la musique, si elle est bien travaillée, donc l'identité sonore, doit logiquement sublimer l'image de la marque et donner plus de puissance au message qu'elle souhaite transmettre. Ce que l'on dit, nous, c'est que l'objectif d'une identité sonore, c'est de rendre la marque plus performante et notamment de mieux transmettre les émotions et les valeurs de sa marque, créer des nouvelles expériences donc avec ses clients et surtout en effet de mieux capter l'attention. Pour moi, si le job est bien fait, grâce au son, la marque doit être mieux identifiée, mieux comprise et mieux aimée. En effet, voilà, la marque doit être mieux identifiée, connue, comprise, aimée. Et comment, grâce à tout ça, une fois que la recette magique, la formule magique du son est mise en place, comment le son influence-t-il le comportement des consommateurs
Est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner, par exemple? Chez nous, on parle vraiment du pouvoir du son. Donc, je vais pas rentrer dans un discours scientifique sur ce que le son provoque chez nous, mais pour résumer, on dit que le son peut avoir plusieurs impacts. Premièrement, le son est capable de nous faire voyager. Par exemple, quand on écoute le bruit des cigales, quand on entend le bruit des cigales, on va automatiquement avoir des images en tête, on va se trouver propulsé dans le sud. Donc, on dit voilà que le son est capable de nous transporter. Deuxièmement, la musique peut aussi nous faire rappeler des souvenirs. Ça peut être des bons, des mauvais, mais voilà, la musique notamment vient chatouiller nos émotions et nous faire revivre des expériences passées. Et enfin, troisièmement, le son, et c'est là où ça devient très intéressant pour les marques, c'est que le son peut nous conditionner, il peut nous rassurer, il peut nous irriter évidemment, et voire même, il peut nous faire acheter. Par exemple, le bruit d'une rivière ne va pas avoir le même impact sur nous que le son d'une alarme, et donc après, il y a plein d'études qui ont été faites sur l'impact du son, et là, vraiment pour les marques, c'est là où ça devient très intéressant, parce qu'on dit que les magasins qui ne diffusent pas de musique vendent moins que les autres, donc je pense que les gens n'aiment pas le silence, ça c'est clair. On dit aussi qu'une information sonore est 4 fois mieux retenue qu'une information écrite, donc ça c'est hyper important parce que on est en train justement d'enregistrer un podcast, donc voilà, le podcast est notamment devenu une information sonore qui a beaucoup plus d'impact qu'un long article. Et on dit également que la musique classique, par exemple chez un marchand de vin, pousse le consommateur à acheter des bouteilles un peu plus chères. Donc on a regardé et en effet on s'aperçoit que certains domaines, certaines caves diffusent de la musique classique. C'est de la musique qui est très classique, c'est pas une identité sonore spécifique pour eux, c'est vraiment une musique grand public, et on s'aperçoit que avec cette musique classique qui est diffusée en fond, les gens ont tendance à aller prendre les bouteilles un peu plus chères. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que voilà, ça nous donne des indices sur la façon dont le son peut conditionner un consommateur. Oui, et c'est super intéressant et curieux d'avoir justement ces exemples concrets pour se rendre compte de ce pouvoir qu'on n'imagine même pas ou qui est imperceptible, mais qui est très important du coup pour les entreprises. On disait le son permet de se créer une identité originale. C'est vrai qu'à mon sens, une signature sonore doit être facilement mémorisable et surtout cohérente avec les valeurs de l'entreprise. Et du coup, si tu avais des conseils à nous donner pour atteindre facilement ces deux objectifs de cohérence et de mémorisation, quels seraient-ils? Donc mon premier conseil, c'est vraiment de prendre un peu de hauteur et d'écouter comment sonne sa marque. Donc c'est pas toujours facile, mais d'essayer de voir quelle est la perception sonore de sa marque. Quand on écoute les différents contenus qui sont produits par sa propre marque, ça peut être par les ressources humaines, la communication, les ventes, on va vite s'apercevoir qu'il n'y a rien de cohérent et qu'un simple logo sonore, un jingle sonore pourrait, sur toutes ces communications, vraiment donner du lien et entrer clairement plus facilement dans la tête de ceux qui sont ciblés. Mon deuxième conseil, c'est d'arrêter d'utiliser des banques de sons libres de droit pour ces publications vidéo ou ces publications sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui se fait énormément. Comme tu le disais tout à l'heure, le son en général est pensé à la dernière minute, donc on va plutôt penser à la vidéo, on va moins penser au son. Donc en général, les gens vont plutôt piocher dans des banques de sons. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces musiques, elles n'ont pas été conçues pour vous, les marques, et clairement, ça s'entend. Je ne veux pas citer de marque, mais il n'y a pas longtemps, je voyais une vidéo d'une marque de luxe qui avait fait une publication sur une vidéo. Il y avait une musique à côté qui n'avait absolument rien à voir avec les valeurs de la marque. Vraiment, clairement, on entendait qu'il y avait un gap, il y avait une grosse différence entre les émotions qu'ils essayaient de transmettre par la vidéo et le son qui était diffusé. Le risque en plus, c'est que votre concurrent utilise la même musique que vous. Et ça, c'est tout à fait possible. Donc là, je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur votre crédibilité si votre concurrent utilise la même musique sur les réseaux sociaux pour ses publications. Donc nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est vraiment de les rendre uniques, de rendre leur marque mémorable en faisant créer la musique qui va incarner leur propre marque. Et c'est on ne peut plus important, tu le disais. En effet, d'être crédible, d'être unique. Euh, Je dirais presque plus que tout autre support de communication, on a l'impression que cette signature musicale, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme, qui doit évoluer avec l'entreprise parce que l'entreprise change, ses valeurs, elles sont là, elles sont solides, ce sont des piliers, mais voilà, forcément, on évolue. Être unique, être identifié aux premières notes de musique, c'est important, mais c'est pas si évident que ça. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation de se dire la signature musicale, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme et c'est malgré tout assez difficile. Voilà, ça se travaille jour après jour.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas opposer l'identité graphique et l'identité sonore. Les deux vraiment évoluent au même rythme que l'entreprise. Une identité sonore comme une identité graphique va prendre de l'âge. C'est exactement pareil. Simplement, il faut lui laisser le temps de s'imposer. Après, c'est clair qu'en fonction des enjeux stratégiques de l'entreprise, et aujourd'hui, je crois qu'aucune stratégie n'est écrite sur du long terme, on essaie d'être plutôt agile sur toutes nos actions. Il est parfois nécessaire de revoir son positionnement et de se poser les bonnes questions pour vraiment bien définir son identité de marque. Donc une identité de marque, c'est tout simplement votre ADN, vos valeurs, votre fameux pourquoi, le fameux pourquoi de l'entreprise, votre histoire, votre nom, votre univers graphique, et bien entendu, aujourd'hui, maintenant, c'est aussi votre identité sonore. Oui, finalement, dans une question précédente que je t'ai posée, tu faisais, tu nous donnais en exemple les cavistes qui mettent de la musique classique pour nous plonger dans un univers. Finalement, j'allais dire, c'est un peu comme le bon vin. On parle d'ADN, de terroir, de choses qui doivent vieillir, s'affiner, s'affirmer. Donc c'est un peu l'analogie pour l'identité sonore de marque. Je pense que ça peut être pour se souvenir finalement, un peu comme le bon vin. Voilà, il faut que ça évolue et que ça respecte l'ADN et le terroir finalement de l'entreprise entre guillemets. Ça, c'est ma petite définition personnelle de ce que j'en ai compris. Si toi, tu pouvais nous résumer en 3 points tout notre échange, s'il y avait 3 choses à retenir, quelles seraient-elles? Il y aurait plusieurs choses. Le son est partout. Vraiment, profitez-en. Profitez de l'opportunité qui vous est offerte, notamment par ces nouveaux canaux digitaux, pour vous rendre encore plus unique. Donc vraiment, profitez du son pour rendre votre marque unique. Je dirais que la communication sonore, ça c'est important, n'est pas réservée qu'aux belles marques premium, donc on pense à des L'Oréal, à des Coca-Cola. Non, aujourd'hui, la communication sonore, elle est vraiment pour tout le monde, et toutes les marques, méritent d'être uniques et d'être mieux identifiées. Puis mon dernier, je pense, conseil, et c'est ce que je dis souvent en général auprès de mes interlocuteurs, c'est oser le son. Oser le son pour sublimer votre marque. Le son est vraiment au service de votre image de marque. Voilà, je pense que tout est dit. Oser le son, engendrer la démarche pleinement, j'allais dire, pas de demi-mesure, oser le son. Et puis, vous aurez plein de beaux retours. Je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie, Pierre, d'avoir pris le temps de nous partager tes connaissances sur la communication sonore. On a appris beaucoup de choses très intéressantes. Merci beaucoup. Il y aurait encore beaucoup à dire, j'imagine, sur le sujet, j'en suis même sûre. Mais on n'a qu'un quart d'heure, c'est le leitmotiv de cette chaîne. 15 minutes, un sujet, un invité pour répondre à toutes nos questions. Donc merci encore Pierre, et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Quart d'heure Tech. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous dans le Quart d'heure Tech. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à réagir, à vous abonner ou à vous inscrire à notre newsletter pour ne pas manquer les prochains podcasts. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre page LinkedIn ou sur notre site internet exatel.fr. À bientôt!